La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette pause TI édition 39. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller senior en stratégie de transformation des TI chez NoviPro. Et aujourd'hui, mon invité est mon collègue Jean Desnoyers, concepteur de solutions info-nuagiques. Bonjour Jean. Allô Pierre. Alors Jean, à cet 39e épisode, tu voulais nous parler des services offerts par Teams de Microsoft. Peux-tu nous les catégoriser, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est dans la foulée de l'épisode 38 qu'on a eu ensemble, où on parlait de Teams peut faire pour nous. Je pense que ça faisait du sens aussi de regarder aujourd'hui un peu comment les gens qui ont déjà adopté Teams ou qui sont déjà dans une foulée ou ce qu'ils ont Teams, où ils utilisent beaucoup les téléconférences comme on fait aujourd'hui, là. Donc, dans le fond, il y a deux grandes familles dans les services. Il y a tout le volet collaboration, puis il y a le volet aussi communication. Donc, la collaboration, on en a parlé, c'est travailler ensemble sur des fichiers, travailler en vidéoconférence, chatter ensemble, ces choses-là. Puis tout l'aspect communication, qu'on parle de téléconférence, voix sur IP, téléphonie, et puis, ça, c'est les deux grands volets. Puis, dans ces deux sphères-là, je te dirais qu'il y a comme 4 axes dans lesquels on peut intervenir pour un accompagnement client. Il y a l'aspect activation, naturellement, de tous les services. L'aspect migration, puis là, si je parle plus migration de données, migration d'informations. Un accompagnement au niveau, il y a le volet adoption, parce que tu sais, il faut gérer le changement. Puis la gestion de ce changement-là, bien, si tu veux avoir que ça soit un succès, bien, il faut pas que tu gères l'adoption de cette plateforme-là. Et puis il y a aussi tout l'aspect protection de la donnée. Quand tu acquiers Teams avec tes licences 365 ou quel que soit, est-ce que par défaut, tu as tout ça ou bien c'est préférable d'avoir quelqu'un comme toi qui peut vraiment amener les bons morceaux au bon endroit aux entreprises? Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle un Core Services, donc il y a des services de base qui viennent avec Teams, mais il y a aussi des services complémentaires qu'on doit souscrire. Exemple, quand on veut faire de la téléconférence, puis qu'on veut faire une réunion sur laquelle quelqu'un peut se joindre via un téléphone cellulaire ou un téléphone maison, via un réseau public, il faut que tu aies une ligne de téléconférence, un numéro de téléphone sur lequel les gens peuvent partager. Ça, c'est un service payant que tu dois ajouter. Tu vois, dans l'équipe des ventes chez nous, tout le monde a un numéro, quand ils organisent une réunion Teams, il y a un numéro de téléphone qui est associé automatiquement, qui est indiqué dans la réunion. Mais ça vient pas de... C'est parce qu'on a activé ce service-là pour chacun des membres de l'équipe des ventes. Mais c'est pas tout le monde qui a ce service-là. Donc, si quelqu'un de l'administration fait une réunion, il n'y aura pas de numéro de téléphone d'associé. Parce que s'ils ont peu d'interactions en mode téléconférence. Ça nous a permis, quand on a activé ce service-là, ça nous a permis d'éliminer notre service téléconférence là, de notre fournisseur de téléphonie traditionnel, en l'occurrence Bell ici. Donc, le payback a été comme super rapide. Là, ça a été moins de 3 mois. C'était rentabilisé. Ensuite, puis ça doit être pas mal moins dur à configurer aussi. Configurer, gérer, transférer, etc. Le genre de service-là, je te dirais que c'est une activation qui prend moins d'1 heure. C'est de faire la requête pour le numéro de téléphone, la configuration automatisée pour que ça soit inséré dans les réunions, un peu de formation. Peut-être que tu fais une formation aux employés que tu enregistres et puis publier à l'intérieur de ton environnement Teams. Donc, les gens sont pas là. Les nouveaux employés qui
qui viendraient se joindre à l'organisation, on peut écouter ces enregistrements-là pour avoir un meilleur, comme ils disent en anglais, onboarding, quand tu engages des employés. Dans l'environnement Teams, il y a le service Streams. Puis Streams, c'est un service qui vient de base, mais il y a une certaine limitation sur la capacité. Donc, il faut que tu gères l'aspect stockage de Teams aussi. Hein. Il y a un volet, il y a une limite sur ce que tu peux stocker. Et puis ça fait partie de tout l'aspect gestion de la donnée. Quand on parle d'activation, on va parler de protection, qui accède de où, est-ce que tu permets à tout le monde de n'importe quel ordinateur, de n'importe où, d'accéder à ton service, ou si tu veux qu'il y ait comme des conditions, il faut que l'ordinateur ait un antivirus, il faut que ce soit un ordinateur authentifié dans mon environnement, il faut que ça soit du Canada seulement, je veux pas quelqu'un qui se connecte de la Russie, mettons. Tu sais. Donc, ce genre de règles-là, ce sont des services complémentaires avec les services conseils qu'on a, on peut déterminer quelles sont les meilleures stratégies pour le client, puis quels sont les meilleurs services complémentaires qu'on peut ajouter à l'intérieur de ça. Aussi, souvent, quand les gens adoptent Teams en mode de manière complète, bien, ils vont vouloir souvent aussi gérer le poste. Donc, ça veut dire la gestion, on appelle ça du MDM, là, du Manage Device, Mobile Device Management. Donc, tu peux gérer les mobiles portables, l'ordinateur. Ça peut être un ordinateur maison, ça peut être un téléphone iOS, ça peut être un téléphone Android. Et puis, donc, ça fait partie aussi de l'écosystème de Teams. Et puis, parce que ça devient des points d'entrée pour l'accès à la donnée. Donc, si tu penses ça juste pour faire des vidéoconférences, tu n'as pas grand-chose à protéger, c'est juste de la vidéo. Mais dès que tu te mets à gérer, donc, il y a tout l'aspect de réflexion autour de ça. En fait, Teams n'est pas, faut pas le voir comme un moyen de télécommunication complètement ouvert, public, facile. Ça peut donner ton propre réseau de télécom privé. En fait, la gouvernance que tu me dis puis le contrôle, c'est ce que tu veux mettre en place. Parce que ça peut aussi remplacer ton système PBX, là, le système téléphonique. Parce que il y a un service d'envoi sur IP dans Teams, qui était l'ancien Skype Enterprise. Ouais. Donc, Skype Enterprise est fusionné dans Teams, puis Skype Enterprise va être déprécié ou abandonné là, par Microsoft au profit de Teams. Et puis, c'est toute on a des clients qui transfèrent leur numéro de téléphone de Bell, les anciens, ces numéros-là sont transférés chez Microsoft. Et puis là, tu as des services de réception automatisée, PESE1, PESE2, PESE3, transfert de personne à personne, gestion des boîtes vocales, tous ces aspects-là, quand tu te mets à voir l'écosystème complet de qu'est-ce que ça peut offrir, là, à ce moment-là, tu as besoin d'un accompagnement, puis par différentes sphères de spécialisation. Quand on parle de migration, bien, toute la migration des fichiers, si tu adoptes Teams dans ces données, bien, il faut aussi que tu transfères les anciens fichiers qui étaient sur ton serveur de fichiers dans l'environnement SharePoint, qui est l'engin de Teams en arrière. Là, il y a des règles. Les gens, des fois, n'ont pas des bonnes... Ça ne veut pas dire que la façon que tu avais nommé tes fichiers dans l'ancien environnement va pouvoir se transposer de manière automatique dans SharePoint. Okay. Tu pourrais mettre des points d'exclamation dans un fichier, dans un service de fichiers. Sur ton ordinateur pourrait avoir un titre. Il pourrait avoir un espace au début, un espace à la fin, puis un point d'exclamation dans le milieu, puis ton ordinateur ne dira pas un mot. Mais ce titre-là de ce fichier-là ne pourrait pas se transférer dans SharePoint. Alors, il y a comme un cleansing, il y a comme un genre de nettoyage à faire de tous ces fichiers-là. Il faut tout passer et puis il faut qu'on ait des outils pour scanner tous les fichiers, tous les noms de fichiers, puis enlever les caractères, puis les préparer pour qu'ils puissent se transporter, se transférer de manière automatique. Donc, d'une manière on pourrait dire très simpliste, Teams pourrait être aussi ton serveur de fichiers local, qui au lieu d'être local, c'est dans Teams. Donc, tout le monde y a accès tout le temps selon des règles. Bien, mieux que ça, tu peux même, avant, tout le monde y avait accès à tout. Maintenant, tu peux y aller par groupe d'équipe ou même par client. Tu peux dire que tu peux avoir accès à client ABC. Puis moi, j'ai ABD. Puis, tu sais, tu n'as pas besoin, parce qu'on n'a pas d'interaction ensemble sur le client C.
Donc, à ce moment-là, tu n'es pas obligé d'ouvrir tout à tout le monde. Tu peux y aller par équipe. Puis, si tout est dans Teams, dans SharePoint, mes backups, je les fais comment ou est-ce que je dois en faire? C'est un service qu'on ajoute. Et puis, là, naturellement, encore là, on a un service qui s'appelle Metallic et qui permet de backuper. C'est un coût fixe par utilisateur. Ça permet d'avoir une rétention illimitée avec une capacité illimitée. Ça fait le backup de tous tes courriels, les fichiers OneDrive, les fichiers SharePoint, et puis aussi les projets. Donc, si tu fais des de Teams, ils vont. Donc, tout l'environnement, les communications de Teams vont être backupées, et puis avec autant de rétention que tu veux. Ah, OK. Donc, ça permet de faire ça. Et puis, il y a tout l'aspect adoption aussi. Hein. Je parlais des grandes compagnies qui ont des milliers d'employés ont des équipes de gestion de changement. Puis, ils sont habitués de communiquer avec les utilisateurs, mais pour les petites et moyennes entreprises, ils ont besoin que leurs partenaires puissent les accompagner dans cette gestion de changement-là. Comment mettre en place une stratégie pour que l'adoption de Teams soit un succès? Quelle sorte de structure qu'on devrait mettre en place? Quelle sorte de formation qu'on devrait faire? Quelle sorte de gouvernance qu'on devrait appliquer? Donc, alors ça fait partie aussi des services d'accompagnement qui peuvent être requis et puis pour différentes compagnies. Fait que, tu sais, quand tu regardes, on active, on choisit les bons services, on décide comment ils sont configurés, comment on accède, on migre les données. Quand les migrants, en même temps aussi, on regarde toute l'adoption de par étapes parce que ça se fera pas, c'est pas un Big Bang, c'est pas vrai. C'est graduel. Et puis, il y a des petits clients pour qui on a fait massivement, on a fait une seule grosse équipe. Tu sais, on a créé une grosse équipe pour qui tous les fichiers se retrouvent là tout d'un coup. Alors, c'est facile. Au début, c'est facile. Après ça, on montre aux employés comment créer des équipes par client et d'inviter les bons intervenants dans chacune de ces équipes-là. Puis ça, c'est là où on commence à voir l'évolution. Comme on a eu chez nous, aujourd'hui, on a beaucoup de clients, tous nos dossiers clients sont dans Teams, puis on n'a plus de serveur de fichiers chez nous, là, c'est fini. On a déjà eu un, puis le partage, avant, quand on faisait un partage de fichiers à travers le VPN, on fait plus ça. Il y a plus aucune référence qui sont faites à ces anciens serveurs de fichiers-là. Tout est dans Teams maintenant. Soit pour moi, là, tu m'apprends quelque chose parce que je me suis jamais aperçu qu'il y avait une différence quelconque quand j'avais besoin de quelque chose, je le prenais puis ça finissait là. Puis en fait, c'est encore la même chose maintenant. Mais moi, ça fait depuis, je te dirais, presque un an que je me suis pas connecté au VPN. Ah oui? OK. Avant, je le faisais presque chaque semaine, je le faisais. Parce que ce qui se passait, c'est que avant, je gardais mes fichiers sur mon ordinateur. Puis une fois de temps en temps, j'allais sur le VPN parce que j'avais besoin de fichiers qui étaient en collaboration, des dossiers clients. Là, je devais aller sur le VPN pour aller faire ça. Aujourd'hui, j'ai plus aucune donnée sur mon ordinateur. 100% de toutes mes données sont dans Teams parce que, je sais qu'ils sont protégés. Je peux facilement les partager. Ils sont backupés. Et puis, aussi, tous les dossiers de projet sont sur Teams maintenant. J'ai plus besoin d'avoir aucun. Sur mon ordinateur, je pourrais perdre mon ordinateur demain matin. Je vais réinstaller l'OS, je me reconnecte sur Teams, puis je suis reparti. Puis, est-ce qu'on a je parle pas de moi, mais vous, au niveau de la gestion des fichiers, est-ce que tu as le même contrôle sur qui peut faire quoi, quand, comment, qu'est-ce que tu peux sortir, qu'est-ce que tu peux voir, toutes ces choses-là? Oui, donc, et mieux encore, parce qu'avant, on avait un groupe vente. Tous les dossiers clients. Quelqu'un aurait pu prendre tous nos dossiers clients, se faire une copie de cette information-là, qu'on ne l'aurait pas su. Aujourd'hui, quelqu'un est incapable d'extraire tous les fichiers de tous les clients, c'est impossible. Et puis, on peut même désactiver la synchronisation. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui voudrait copier les fichiers auxquels il a accès, parce que je ne peux pas empêcher, si je te donne accès en lecture, automatiquement, mais on peut voir aussi les téléchargements massifs.
Fait que, donc, on peut mettre des alertes là, sur ce genre d'activité-là. Puis, donc, au niveau de la direction, il y a moyen d'avoir des signes. Pas normal, Jean Desnoyers est en train de télécharger 3 gigs de données. 4 gigs de données. C'est peut-être pas tout à fait normal. Ouais, avec nos collègues de sécurité, on parlait souvent d'analyse comportementale sur le réseau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est anormal? Tu nous donnes un exemple que Teams va le flaguer aussi. Nous. C'est ça, exact. Ce qu'on ajoute comme service aussi, c'est je t'ai parlé un peu de Metallic qui prend les backups de tout l'environnement. On a aussi des services EDR qui est de manière simple. C'est du Endpoint Data Protection and Remediation, qui est un antivirus stéroïde là, avec intelligence artificielle. Ouais. Donc, ça permet, oui, de gérer les signatures, mais aussi ça permet de gérer le comportement. Puis ça surveille le comportement de qu'est-ce qui se passe sur le poste. Et puis, on peut bloquer même les ports USB avec ça. On peut bloquer. Donc, tu sais, un ransomware dans un environnement Teams, le hacker va avoir un sérieux problème parce qu'il va avoir de la difficulté à traverser les couches. Parce qu'aujourd'hui, le data qui est sur Teams n'est pas accessible en mode partage régulier. Je peux le bloquer. Okay. Ce que tu peux pas faire avec un service de VPN, de service de fichiers traditionnel. Fait que quand tu ouvres la vanne sur un VPN, sur un service de fichiers traditionnel, ben tu laisses le PC accéder et tu t'exposes à des ransomware, inévitablement. Mais déjà là, excuse-moi, Jean, déjà là, je vois que les services offerts Microsoft jouent au niveau du ransomware, puis le hacking, puis le vol d'informations, ça va devenir de plus en plus compliqué pour un voleur d'obtenir l'information. Oui, tout à fait. T'sais, pour l'instant, peut-être qu'ils vont trouver des trucs, là. T'sais, on ne sait jamais, les hackers sont toujours très créatifs, on s'entend, là. Mais Microsoft est assez prudent dans ses API. Ils n'ouvrent pas la vanne à n'importe quoi, n'importe comment. Fait que je te dirais pour l'instant, il y a une bonne protection. Là, quelqu'un qui travaille, une organisation qui met ses fichiers dans Teams a une bien meilleure protection contre le ransomware que n'importe qui d'autre. Excellente nouvelle. Fait que donc, dans nos services, c'est là qu'on peut interagir, qu'on peut venir aider là, dans ce domaine. Mais rapidement, en conclusion, Jean, il nous reste 30 secondes. Le message que tu veux laisser à nos invités versus les services offerts de Teams? Ben, contactez-nous. Je pense que si vous avez un intérêt dans Teams, vous êtes dans l'environnement Microsoft, vous vous posez la question comment est-ce que vous pourriez améliorer, vous rendre plus efficace. On a une équipe là, multidisciplinaire là, en termes au niveau activation, migration, tout ce qui est adoption puis protection de la donnée, autant du côté virus que protection là, physique de la donnée. Contactez-nous, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et surtout, tous les petits trucs que vous seuls connaissez parce que vous êtes habilités et vous êtes des experts. On fait ça tous les jours. Absolument. Bien, merci, Jean. C'était très intéressant. Encore pour vous rappeler que vous pouvez retrouver nos pauses TI en différé sur notre hub de contenu à hub.novipro.com. Aujourd'hui, c'était la 39e édition de notre pause TI. Bien sûr, il y a les 38 autres avant, des webinaires, des conférences et aussi des documents d'intérêt pour vous. Encore, Jean, merci d'avoir participé à cette 39e avec moi aujourd'hui. Plaisir. Et à très bientôt pour une 40e. Merci encore et à bientôt. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.